Daf P Amoud Aleph. Donc hier on a vu que quand je plante une parcelle dans une parcelle du terrain, là où d'habitude ce qu'on appelle une arouga, ce qui est consacré à une seule sorte de légumes, je peux en planter 5. Et on a vu que ça on l'apprenait du pasouk. Alors Daniel il a demandé, ouais mais j'ai pas besoin du pasouk, c'est pas shoot. Étant donné que c'est pas yonek et chad me'acheni, parce que ça on l'apprend, Chachamim c'était des Chachamim aussi, bechokmat teva. Ils savaient que la yenika c'est 1,5 tefar, donc quand chacun est éloigné de l'autre de 3 tefachim, il n'y a pas de yenika. Alors pourquoi j'ai besoin du pasouk? Le pshat il est parce que sans pasouk j'aurais pu croire que zenikra tarobet, c'est-à-dire finalement ils sont dans la même arouga, c'est la même chose. Et mapitom que le fait que ce soit pas yonek c'est suffisant. Peut-être qu'il faut quand même qu'il y ait un équerre. Le plus important, et ben d'après Rachid, le plus important c'est l'équerre, c'est même pas les yenika. La preuve c'est que quand c'est en angle droit, comme ça, c'est pas besoin que ce soit 3 tefachim l'un de l'autre. Je m'en fiche. L'essentiel c'est qu'il y a un équerre. Le plus important c'est l'équerre. J'aurais pu croire que dans la Harouga il n'y a pas d'équerre, comme je il y a un équerre. Tosfot, ça sera caché. D'après Tosfot et Inachinam. D'après Tosfot, j'ai les deux. J'ai le équerre et j'ai la yenika. Parce que d'après Tosfot, qu'il a Ezraïm, c'est d'Oraïta. C'est pour ça que Tosfot il est marqué. Ou Minalan Dea de Kimleu le Rabbanan. D'où est-ce qu'on sait que Behemet Chachamim, il connaissait ça? C'est quoi cette question? Rachid explique. Comment on fait pour être sommaire sur ce qu'ils disent Chachamim, pour dire qu'ils sont Bekim, Bechokmata, Beavodat Adama, et je vais donc avoir une nafkamina à la Chalemase. D'où on sait? C'est magnifique cette question. Hein, tu es d'accord avec moi? Ils savent, c'est quoi la question? D'où on sait? Ils savent, ils te le disent. Hein, normalement, aujourd'hui c'est pas le cas, mais normalement, quelqu'un qui ne sait pas, il se tait. Si tu ne sais pas, tu te tais. Alors aujourd'hui, même ceux qui ne savent pas, ils parlent. Mais là, ici, la Gemara a besoin d'un smar de la Torah. Kachamashma. Pour être mekil sur un din de la Torah, il faut un smar de la Torah. La Gemara dit miltaï. C'est une chose qui était yadoua apparemment. D'Amar Apria Baraba. Amar Rabbi Yochanan. Bémet, il dit que. Donc, d'où est-ce que c'est que Chachamim savait que c'était le shiur de Yenika, c'est 1,5 et donc chaque graine doit être séparée de 3. Maïdirtiv, il y a marqué dans le pasuk, Lo tasik gvul reacha. Ne vole pas le gvul de ton ami. C'est-à-dire que le pshat pachou du pasuk, c'est que quand tu as un voisin, ok, la daf qu'un voisin qui habite. Et quand j'ai un sadé, toi tu as ton sadé à côté. Alors tu viens pas tous les jours, et en plus toi tu as 14 hectares et moi j'ai 25 hectares de sadé, donc c'est grand, ok. Alors quand je suis à la frontière entre toi et moi, je pousse un petit peu. Tu t'en rendras même pas compte que j'ai poussé ta frontière. C'est même pas, il n'y avait pas de mur. Ouais, on sait que par exemple c'est jusque là. Ben, moi je vais continuer à planter même au-delà et je t'ai volé un petit peu de sadé. L'otasig gvul reacha, tu n'as pas le droit de faire ça. Asher gavlu rishonim, comme on fait les rishonim qui habitent en Eretz Israël. Gvul, pardon, la frontière chez gavlu rishonim, l'otasig. Ne fais pas comme ils faisaient eux. Alors le drash du pasouk, c'est qu'on ne parle pas de dîner mamonot et de dîner shrenim, mais on parle d'agriculture. Maï gavlu rishonim, c'est qui les rishonim? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, dirtiv ele bene seir. Les habitants d'Eretz Israël avant les Béné Israël. C'est les Béné Seir, les enfants de Edom. Achori, Yoshve Haaretz. Ils habitent la terre. La Gemara du monde. Pourquoi? Nous on habite où? Dans le ciel? Atu Kule Alma, Yoshve Rakianinu. Pourquoi tu me dis que eux ils sont Yoshve Haaretz? Tout le monde est Yoshve Haaretz. Parce que la Haaretz à Métit, c'est Eretz Israël. C'est pas mal. Moi, c'est la Mais pourquoi tu dis Yoshve Haaretz? Yoshve Haaretz, tu n'as pas besoin de me dire. Tu pourrais me dire Asher ayu Yoshvim Baaretz. Si c'est pour me dire qu'ils habitent en Eretz Israël, comme tu dis que le vrai Eretz Israël, tu n'as pas besoin de me dire Yoshve Haaretz. Keilou, eux habitent la terre. Yoshve Haaretz, les terriens. Et nous, on n'est pas des terriens. Et là, Shayu Bekin Beyeshiva Shel Eretz. Ils connaissaient l'agriculture, ils connaissaient la Chochmat Haaretz. C'est pour ça qu'on les appelait Yoshve Haaretz. Shayu Omrim, Malé, Kaneze, les Aït,
Cané, c'est une mesure. Hein. Par exemple, il disait cette pleine mesure de sadé, je vais planter des oliviers. Malé kanezé, les kfanim, je vais mettre des vignes. Malé kanezé, les ténim. Donc, il savait quelle terre pour quel fruit. C'était des chachamim de l'agriculture. Et eux, Bémet, ils étaient massik gvul et racha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils collaient les espèces. Et donc, ne fais pas comme eux. Pas comme j'ai expliqué au début que ne vole pas ton voisin, mais ne fais pas comme eux de coller les espèces. Et de eux, on a appris, Chachamim, ils ont appris de ce pasouk. Donc ça veut dire que ça fait partie de la Torah, que le shiur de Yenika, c'est 1,5 tefar. Chori, pourquoi on les appelait Chori? Il y a marqué Asher Gevlu Rishonim Elu Ele Benesir Achori, Mazé Chori. Shemerichim et Haaretz, comme les Indiens. Prenaient la terre, il la sentait et il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait planter en fonction de l'odeur. Vechivi, pourquoi on les appelait Chivi? C'est quoi un Chivia en araméen? Tu sais quoi? C'est quoi un Chivia dans la Gemara? C'est un serpent. Amar Papa Sheyuto Ami et Haaretz. Il goûtait la terre pour savoir qu'est-ce qu'il faut planter. Qui est Chivia comme un serpent. Le serpent il mange la terre. Rava Chabar Yaakov Amar Chori Shenasu Bene Chorim et Nirseen. Chori, c'est parce qu'ils ont été libérés de leurs biens. Ils sont devenus bénéchorim. Quand il y a des biens, quand il y a des terrains, tu es esclave de ta terre. Mais quand on te chasse de ta terre, tu deviens benchorim. Tu deviens quelqu'un de libre. C'est Mianienne. Le Marcha il demande sur ce pshat. Il dit comment on peut expliquer que bénéchorim, c'est le fait d'avoir été dépossédé de sa terre, il est libre maintenant. Il est libre, mais bon, c'est pas très glorieux. C'est devenu un clochard. Mais il y a des gens qui aiment vivre sans domicile fixe, SDF. C'est une quête de liberté. Ils se sentent plus libres quand ils ne sont pas attachés à quelque part. Voilà. Amaravasi. Aruga Tocha Vav. La aruga dont on parle, l'intérieur il fait 6. Chutz Migvulea. Mais savoir que entre chaque arugot, il y avait un passage, là où on devait passer à pied. C'est-à-dire que les arugot elles font 6, mais à part ça, il y a aussi une marge, une partie du terrain qui était pas plantée. Un tefar. Et la rouga d'après, un tefar. Donc entre chaque arougot, combien il y a de tefarim? 2. Tana Ameachi, arouga tocha shisha, gvulea bekama. L'intérieur de la rouga c'est 6, et les gvulot c'est combien? Kedetnan Rabbi Yehuda Omer, rochav kemlo rochav parsa. Que l'épaisseur, la largeur du gvoul, c'est la largeur d'un parsa, d'un pas, d'un pied. Amar Abizra ve'yetima Rabbi Chanina bar papa maïtama de Rabbi Yehuda dirtiv ve'ishkita beraglecha. Tu arroseras avec tes pieds. C'est-à-dire quoi? Il faut que je puisse passer entre les parcelles pour pouvoir arroser. Kegan ayerek maregel tefar. Ton pied, combien il fait de large? Un tefar. Donc af gvoul nami tefar. Donc de là on apprend que Bémet, le gvoul, il faisait un tefar pour pouvoir passer entre les arougot. Mais pas 2. Là, chaque arouga a un tefar. Mais tu ne devrais mettre que 1. Oui, celle qui est sur le côté, mais chaque arouga a besoin d'avoir son gvoul. Pourquoi? Celle qui est aux extrémités, tu as raison, qu'il n'y aura qu'un seul. Mais celle qui est au milieu, Celle qui est au milieu, je te parle. celle qui est au milieu, chacun a une. Mais si tu passes au milieu, tu peux passer pour celle de gauche et celle de droite. Je suis d'accord, mais chaque arouga a son gvoul. Donc du coup, il y en aura 2. Ouais. Amarav aruga bechorba. La aruga dont on parle chez nous dans la Mishnah, obligatoire de dire qu'elle est bechorba. C'est quoi une chorba? C'est dans un endroit délabré. C'est-à-dire qu'il y a une seule aruga. Il n'y a pas plusieurs arugotes côte à côte. Il n'y en a qu'une seule. Et cette aruga-là, les shitat rashi, on va planter aux 4 côtés 4 sortes de légumes différents et au milieu un 5e. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Parce que si Béhémet on parle qu'il y a d'autres arugotes à côté, les autres arougotes, à combien elles sont? Moins que 3. Donc ça sera assourd. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'on est dans une chourba. La Gemara dit Ve'aika makom kranot. Il y a le makom kranot, c'est les coins. Il y a un très beau dessin dans Rashi. C'est-à-dire qu'en 2 mots, la Gemara elle propose pourquoi tu me dis qu'il a rempli toute la rouga du milieu? Dis-moi qu'il a fait en décalé. C'est-à-dire que tu fais le haut
et la rouga d'à côté, tu feras le bas, et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Tu fais tout en décalé. Tu as vu le dessin d'Arashi? De façon à ce que Béhémet, chaque parcelle, elle est séparée de celle d'à côté de 3 tfachim. Je ne sais pas si vous regardez, si vous avez un dessin assez méduac dans la Gemara, mais vous voyez que c'est pas le tiré qui représente les légumes, il fait pas 3, il fait 2,5. Et celui d'à côté qui est en bas, il fait aussi 2,5. Donc en fait, il y a un téphar de séparer dans la même direction, et les 2 tfachim du gvoul, ça fait plus que 3 en fait, parce que l'hypoténuse, elle est plus que 3. Il y aura, tout ça, tu auras un problème avec ce dessin. Parce que les mounards, il faut qu'il y ait et mounards et 3. Là, tu regardes, il y a des trucs où il n'y a pas 3. Pourquoi j'ai pas 3? Ben, par exemple, entre J'ai toujours 3. Non. Pourquoi? Entre la première rangée du haut, ceux du bas, avec les premiers de la rangée de la deuxième rangée. Haute femme. S'il y a 2 tfachim max, entre la Il y a 2 tfachim de haut, et il y a un téphar ici. Combien c'est l'hypoténuse? Non, quel téphar? Hein? Lui, là, celui-ci là. Ouais. Avec lui qui est en dessous là, perpendiculaire. Il n'y a que 2 téphars entre eux, il n'y a pas 3. Ah, mais d'après Tosot, Inachinami, il faudra l'espacer, tu as raison. Ah, ok. Tosot, les Shitato, qu'il espace encore. Tu vois, regarde le dessin de Tosot, tu l'as le Tosot. Ah, là, ok, Ouais, tu as vu, il espace. Ok. Toujours avoir 3. Ok, la Gemara demande pourquoi on ne fait pas ça. Vaïkama comme kranot. Amre berav, mishme derav, bememali et kranot. Il a tout rempli. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il a tout rempli, celui du milieu, alors je peux plus m'espacer sur les côtés. Parce que la harouga centrale, elle est pleine. Ça va bien d'après Rashi. Hein. Après Tosot, c'est caché. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le système qui était marqué dans Rashi. Regardez le dessin en bas de Rashi, le dernier dessin, c'est qu'il a rempli tous les côtés, en tout cas ceux qui sont le côté sud et le côté nord. Et donc après ça, sur les côtés, je ne peux plus rien. Sur la rouga des côtés, je ne peux plus rien remplir. Amre berav. Mais je mets des raves de mes malais à ta cranote. Vélizra me avraye, vélo limle me gavaï. La Gemara dit, mais je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Tu n'as qu'à être mazria, c'est-à-dire planter me avraye l'extérieur, vélo me gavaï et pas l'intérieur. En 2 mots, faire en sorte de pouvoir remplir un maximum de harougot. La Gemara répond, Gzera shema yemale ta cranote. Si Béhémet, je me permets de compléter au maximum, j'ai peur qu'à la fin, tu vas être mémalé ta cranote. Les chitat rachi à Téchapir, que Béhémet, j'ai le droit au moins dans la rouga centrale. Et si je suis mémalé tous les cranotes, alors ceux de côté, eux, ils ont un source. C'est pour ça qu'on n'a pas été matière. Vélo y est là, Rochetor, la Gemara dit. Pourquoi tu n'es pas matière au moins un midi de Rochetor? C'est quoi Rochetor? Rochetor, vous avez le Rachi qui vous fait un triangle. Le Thor, c'est un taureau. Tu as vu Rachi? Rachi te fait un triangle. Le Thor, c'est un shor. Le shor, ouais, comme on dit, il est costaud le shor. Il est taillé en V, comme les costauds. Donc, c'est quoi Rochetor? C'est si j'ai un sadé d'un côté et un autre sadé qui finit en triangle, j'ai pas besoin de séparation ici. Là, j'ai un sadé, ouais, et là, j'ai un autre sadé qui finit en triangle, comme ça. La pointe du triangle, elle est sur le sadé. Donc là, j'ai des tomates et là, j'ai des poivrons. Aucun problème. Ça s'appelle Rochetor. Encore une fois, ça c'est magnifique pour Rashi. Tosfot, il va falloir qu'il fasse des pirouettes pour s'en sortir. Parce que Rashi te dit, la Yenika ne me pose pas de problème. L'essentiel, c'est que j'ai un équerre. Mais quand c'est comme ça, tu as un équerre. Tu vois très bien que c'est 2 sadés différents. Donc la Gemara dit ici aussi. Tu vois bien que ça c'est une arouga, ça c'est une arouga, c'est plusieurs arougas. Donc ça sera au moins comme Rochetor. Pourquoi c'est pas comme Rochetor? La Gemara dit Vélo yela Rochetor Yerek, Milotnan qui n'a pas enseigné la Mishnah, Aya Rochetor Yerek, Nichnatz les torsadé, Acher, Moutar. Le Rochetor c'est Moutar, même s'il est collé au sadé d'à côté. Mais Pene, Chéniré, sauf sadé. Parce qu'on voit bien que c'est la fin du sadé. La Gemara dit En Rochetor Be'arouga. Ici c'est un yesod, il a dit la Gemara. Quand est-ce qu'on dit Rochetor? C'est quand j'ai un sadé avec une arouga, j'ai un sadé avec un autre sadé. Il y a 2 entités différentes, et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure pour répondre à Daniel. Quand je vois que c'est 2 sadotes complètement différents, alors il n'y a pas de tarovet. Alors ils sont collés, mais c'est l'air. Et je vois très bien que c'est deux champs différents. Mais quand c'est une arouga, là je ne peux pas appliquer le din de Rochetor. Pourquoi? Parce qu'une arouga, c'est des petites parcelles dans ton champ. Tout ça fait partie du même champ. Donc il y a une tarovette. Alors on a dit, le chidouche, c'est que dans la arouga, il ne va pas y avoir de tarovette, je peux planter 5 sortes.
Mais de là à dire que les harougotes d'à côté, je vais pouvoir aussi me bricoler et faire des tarovotes, là non. Parce qu'il n'y a pas de rochetor, il n'y a pas de différence quand c'est les harougotes qui font partie du même sadé. Ça c'est d'après Rav. Shmuel Amar, Shmuel dit non, je ne suis pas d'accord. Harouga ben harougot chaninu. Dans notre Mishnah, on parle d'une harouga qui est entourée d'autres harougotes. Et Béhémet, on fera exactement comme il a marqué, il a fait le dessin Rashi. Je décalerai à chaque fois pour qu'il y ait un semblant de 3 tfachim entre chacun. Vea kamit tarve badade. Mais ça se mélange, sous-entendu avant la solution. Et non, Bénoté, chour alekan et chour alekan. Je fais tout en décalage, toutes les chourottes elles sont en décalé. Donc le problème c'est quand elles sont sur la même ligne, ou alors pas dans la même ligne mais dans la même direction, horizontale ou verticale. Donc celle-là et celle-là, ça c'est une harouga et ça c'est l'harouga d'en haut, elles seront décalées de façon à ce que jamais elles soient dans le même alignement, elles soient collées et qu'il y ait ici une problématique. Si par exemple ça c'est des tomates, ça c'est des poivrons, elles seront toujours en décalé de façon à ce que ça sera moutarde. Ah, pourquoi Rabbi l'a pas accepté? Parce qu'on est chochesh, peut-être qu'il va remplir toute la ligne. Shmuel n'est pas chochesh. Amaroula, Baou Bemarava, on a demandé en Eretz Israël une question. Ifkia telem echad al penekula. Je vous montre le dessin. Ifkia telem echad al penekula, vous n'avez pas le dessin dans la Rashi. C'est ce dessin. Comme ça. Moi, je l'ai. Je suis là, toi. C'est-à-dire ce dessin, ou d'après d'autres avis, celui-là. D'accord? C'est-à-dire qu'en 2 mots, d'après Rashi, il a planté 4 sortes sur les 4 côtés et une 5e sorte au milieu. Maintenant, au milieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout un trait. Une choura entière au milieu. C'est mort. C'est mort, tu dis? Pourquoi? Arrête, n'oublie pas que c'est pas dans le même alignement. Rachid nous a dit, du moment où un est à l'horizontale, l'autre à la verticale, un il est de sa faune d'arôme, l'autre il est mizrach ma'arav, vous savez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même ligne, il y a un équerre. Il faut juste que ça ne soit pas collé, mais la ligne, elle est différente. Il y a un équerre. Il se colle. Ouais. Donc la grande demande. Ma'adin be'emet. Kifki atelem echad al penekula ma'u. Amar Rav Sheshet, ba irvuv ou bitel et ashura. Le irvuv, il est mévatel ashura, c'est-à-dire qu'il est mévatel toute la harouga. Pas à cause de celle qu'elle rencontre ici, mais à cause de celle d'en haut. Parce que combien on a de large dans une harouga? 6 tfachim. Ok? Donc il faut qu'il y ait 3 tfachim de chaque côté. Or, quand j'ai fait une shura, automatiquement ma shura elle va prendre un tefach entier. Donc si j'ai un tefach entier, c'est-à-dire que de la shura, l'extrémité vers le haut, j'ai plus 3 tfachim, j'en ai plus que 2. Et de là, et vers le bas aussi. Quand tu mets un point, quelle est la différence? Quand j'ai un point, il y a 3 tfachim. Il y a 3 tfachim. J'ai planté qu'une seule graine. Mais là, c'est ça qui dit Rashi. Quand j'ai fait toute une choura, j'ai labouré en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai fait un sillon. Et ce sillon, obligatoirement, il a une certaine largeur. Donc lui, il dit, premier avis, c'est Rav Sheshet, Bairvu bitel tashura. C'est-à-dire que tu as été mévatel tout le éther de la harouga. Ravasi Amar, En iruvo mevatel et tashura. Ravasi les cholek, il dit, c'est pas mevatel ashura. Parce que tachles, j'ai un équerre, on voit bien que tout est différencié, tout est visible, que c'est pas du tout les mêmes sortes. Et tu verras, Binal Ravashi, comment ça se fait que tu dis un truc pareil? Alors il y a marqué Anoté Shteshurot. Anoté, pardon. Quelqu'un qui plante dans son sadé 2 lignes. Shel Kishuin, de courges. Shteshurot Shel Dilouin. Alors Kishuin, c'est les courgettes par exemple. Dilouin, c'est les courges. Shteshurot Shel Poul, des fèves. Amitzri. Moutar. Donc ça veut dire que j'ai mon sadé, et là ils sont tous dans la même ligne. Hein. Je fais 2 lignes de soug Aleph, 2 lignes de soug Bet, 2 lignes de soug Gimel, Moutar. Ok? Donc les lignes entre chacune n'ont pas besoin d'être espacées de 3 tfachim, mais entre les 2 lignes Aleph, Bet et Gimel, il y a 3 tfachim. Shura achat shel Kishuin, Shura achat shel Dilouin, Shura achat shel Poul Amitzri, Assour. Par contre, si je fais une ligne, 3 tfachim, une ligne, 3 tfachim, une ligne, 3 tfachim, c'est Assour. Parce que Béhémet, il n'y a pas de équerre. Il n'y a pas de équerre. Donc ici, c'est pareil, ça devrait être assourd, il n'y a pas de équerre. La Gemara dit, Shane acha deika sharacha. C'est différent quand il y a les sharacha. C'est quoi sharacha?
On parle dans cette Mishnah que quand les légumes sortent du sol, alors le feuillage se mélange. Donc même si sur le papier, théoriquement parlant, il n'y a pas de Yenika, même si Béhémet, il y a les mesures sont respectées, ça ressemble à un seul et même sadé. Les feuilles s'en mêlent, et donc on a l'impression d'avoir ici une vraie taharovet, un vrai mélange de légumes, et c'est kilaïm. Pas un vrai kilaïm, mais ça ressemble à kilaïm. Alors que dans notre cas à nous, où j'ai fait une ligne en plein milieu, on parle que bien sûr il n'y a pas de mélange au niveau du feuillage, et donc c'est pour ça que c'est moutar. Amarav Kana, Amarav Yochanan, Arote les malot kol ginato yerek. Quelqu'un qui veut remplir tout sa gina, tout son. Il va faire plein de minimes, chazak. Ose aruga shisha al shisha. Il fait donc des carrés de 6. Ve'ogelba chamisha. À l'intérieur de son carré de 6, il fait un cercle de 5. Donc ça veut dire que sur chaque côté, combien il me reste? 0,5. Ouais. Sur chaque côté. En tout, il me reste un téphar. Mais sur chaque côté, j'ai 0,5. Donc j'ai un rond. Ouais, vous avez fait. Tosson nous a fait un beau dessin. J'ai un rond. Au milieu de ce rond, je plante ce que je veux, sous galef. Shitat Rashi, je ne vais pas aller d'après Tosfot. Shitat Rashi, sur le 0,5 de chaque côté, donc la bordure qui fait le carré du rond, les 0,5 pour arriver à 6, je plante une autre sorte. Et si je veux Bémet, je peux même planter Aleph, Bet, Gimel, Dalet, du moment où il ne se touche pas dans les coins d'après Rashi. Voilà comment tu peux exploiter au maximum ton champ. Après, louche là, parce que c'est pas le mounard. C'est pas C'est pas bien mounard, c'est un cercle avec un point. Il n'y a pas trop de ouais. Entre le cercle du milieu et le truc qui met dans les arbres. Il n'y a pas. Alors pourquoi c'est moutard là? Parce que c'est Moukar que c'est moukar. Tu vois bien que ça ne fait pas partie du même plan. Okay. Un c'est un rond, l'autre c'est une ligne. Ok. Maintenant la Gemara dit, attention, je répète, n'oublions pas, le carré en fait il fait 7. J'ai un téphar de libre, et il fait 8 en fait. 8. Un téphar de chaque côté. Le carré à l'intérieur qui est plein de légumes, il fait 6. J'ai une petite bordure de 0,5, 0,5, donc il me reste 5, et le 5 c'est le rayon de mon cercle. Le diamètre. Le diamètre. Arotse les malot kol ginato yerek, ose aruga shisha al shisha, veogelba chamisha, ou memale karnotea, et il remplit les cranotes. Alors, d'après Tosfot, c'est mamache les coins, hein, vous voyez dans Tosfot, c'est mamache dans les coins que je ne mets pas comme Rashi, que je remplis tout le côté. Rashi dit que le cranote, en fait, c'est les côtés. Kol machir, c'est mitraskive. Vaika de bene au bene. Ah, mais il y a encore le gvoul. D'après Rashi, il y a encore un téphar sur le côté. Pourquoi tu ne remplis pas? Amre de berabienai bemachiv ben benaim. Non, au milieu, sur les côtés, machiv ben il faut laisser vide. Sinon, la rouga d'à côté, elle est asura. Comme ça, il explique Rashi. Et bien, tout le monde demande, Ma'avamina, de dire qu'on allait planter sur le gvoul. Le gvoul, normalement, il doit rester tout le temps vide. Béhémet, il ne répond pas. On n'a pas de tirouz dans Rashi. Comment ça se fait qu'il dit que Béhémet, on n'est pas Zoréa dans le gvoul? Badaï qu'on n'est pas Zoréa dans le gvoul. Ravashi Amar, Ravashi il dit, attention, j'ai le droit de planter. Ima yuzruin shti zoran arev. Ravashi dit, même dans la position nord-sud ou est-ouest, même quand ça va dans la même direction, il y a une façon de planter. Shti ou arev. C'est comme si, par exemple, j'ai des lignes qui vont dans ce sens, mais en fait, j'ai planté comme ça. Et les autres, je les ai plantés comme ça. Donc, même si les deux lignes vont apparemment dans la même direction, on voit que ce n'est pas planté de la même manière. Donc, il y a un équerre. Comme ça, il dit Ravashi. Et donc, ça sera moutard. Même si elles sont collées, les lignes, pratiquement collées. Et Tivé Ravin al Ravashi, Avoda Tirek, Beyerek Acher, Shishat Fachim. Alors, pour pouvoir remplir une aruga, c'est 6 Fachim, pas plus. Veroinotam, Ketavla. Toi, tu me dis qu'on fait des ronds. Or, dans la Braïta, il est marqué qu'il faut voir comme si c'était une tavla. 1,
quelque chose de rectiligne, pas des ronds. Ketabla, c'est-à-dire c'est comme un tableau. Ketabla merubaat. Donc la Gemara dit Ketabla merubaat ou des charrets à la vachiasour. Comment tu m'attires toi de me faire des ronds? Et bien mettre le Ran, il explique que c'est pas un rond central avec sur les côtés, mais c'est 5 ronds. Le Ran il dit qu'est-ce que je fais dans ma harouga? Je fais 2 ronds en haut, 2 ronds en bas et un rond au milieu. Donc mashma que la Gemara dit comment tu peux me dire qu'on fait des ronds? Qu'il faut que ça soit une tabla. Une tabla c'est pas un rond. À la vachiasour. Elle m'a répondu Atam le akule bakula achine. Pourquoi on t'a dit qu'il faut que ça soit une tabla pour pouvoir te permettre de planter 5 sortes dans une arouga? Pour te donner un autre éther. La tire rochetor, ou alors être matière carrément rochetor, c'est-à-dire que quand c'est Bémet une tabla, quand Bémet c'est rectiligne, alors je vais pouvoir être matière un triangle qui vient se coller pratiquement à mon carré. Parce que je vois que ça c'est un triangle, ça c'est un carré. C'est-à-dire que quand on a fait Bémet une tabla, j'aurais le droit à faire rochetor. Ah, on a dit en haut qu'il n'y avait pas rochetor bé arougot, il est cholek. Lui il dit qu'il y a, Rabbi Yochanan il pense qu'il y a arouga, il y a rochetor bé arouga. Donc quand est-ce qu'on t'a dit que c'est une tabla? À four. Pas pour être mahmir, c'est pour être mekil. Et attire rochetor ayotse imena, et ça apparemment, quand c'est un triangle avec un rond, ça sera assour. Quand c'est un triangle sur un carré, apparemment ça sera mouta. C'est ça que la Gemara nous dit. Bon, j'imagine que il y a plein de questions parce que c'est compliqué à comprendre. Ce qu'il faut retenir de ce daf en 2 mots, c'est que Kila Israël, en tout cas d'après Rashi, c'est des Rabbanan. D'après Rashi, l'essentiel, c'est qu'on n'ait pas l'impression que tu as planté 2 sortes ensemble, qui est un équerre. Ah, finalement, c'est Yonek et Chad Meacheni. D'après Rashi, c'est pas si grave. Parce que le fait que ça soit Yonek à l'intérieur de la terre, c'est pas ça qui va dénaturer le légume, apparemment. C'est pas ça qui va changer toute sa tsura. C'est pas ça qui va faire Kilaïm. Kilaïm, c'est quand ce que la Torah interdit, c'est de planter ensemble. Et là, on les a pas plantés ensemble. Ouais.